Nous allons tenter aujourd'hui d'esquisser les contours d'un principe fondamental du judaïsme. Il s'agit de ce que nous appelons la Emouna, la foi, la croyance. Nos maîtres nous enseignent qu'il n'existe pas qu'une seule croyance, il n'existe pas qu'une seule foi. Chacun a son propre lien avec Dieu. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Franz-Olivier Gisbert. Merci d'être à mes côtés aujourd'hui, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous avons l'habitude de vous voir dans le petit écran, de vous lire, de voir vos films. Mais aujourd'hui, vous avez publié un livre qui rentre dans votre intimité. La dernière fois que j'ai rencontré Dieu. Quelle est la raison pour laquelle vous nous présentez cette facette de votre identité ? Je ne l'ai pas écrit pour présenter une facette de mon identité, même s'il y a des éléments évidemment autobiographiques. Je l'ai fait parce qu'à un moment donné, comme ça m'est tombé dessus. J'étais en train d'écrire un gros roman très long. Je prenais plaisir à l'écrire. Et puis brusquement, sans doute j'avais envie d'une récréation. Je sais pas, je me suis mis à ma table et j'ai commencé à écrire ce livre. Et je crois que si j'essaie de comprendre ce qui est arrivé, parce que je n'ai pas réfléchi sur le moment, je crois que c'est une volonté de transmission. C'est-à-dire j'arrive à un âge, j'approche des 70 ans, où on a envie de transmettre, on a envie de dire aux autres « Hé, là, t'as pas vu ça, c'est intéressant ». Et c'est vrai que je suis entouré de beaucoup d'athées, d'agnostiques, et je ne comprends pas. Et je comprends, et parfois je suis un peu triste pour eux, d'ailleurs, je dois dire, parce que j'ai l'impression que cette foi m'a donné beaucoup de force. Je ne dis pas que je me sens invincible et invulnérable, mais c'est vrai que j'ai une mère incroyable, quoi. Je veux dire, l'amour d'une mère, hein, ça vous rend increvable pour le reste de la vie, presque. Et c'est vrai que l'amour de ma mère était énorme. Mais il y avait aussi en même temps la foi qu'elle m'a inoculée, parce que je dis toujours que j'étais déjà croyant dans le ventre de ma mère, quoi, c'est clair. Et puis après, ma mère était catholique, mais catholique, vraiment catholique, prof de philo, et puis en même temps très laïque, école laïque, etc. Vous voyez, c'est tout ce mélange très français d'ailleurs, elle était incroyablement croyante. Et bon, elle m'a inculqué ça, et j'étais catholique. J'étais catholique, disons pendant assez longtemps. Peut-être vers 13, 14, 15 ans, j'ai commencé à rajouter des trucs à mon catholicisme, qui est le point de départ. Hein. C'est-à-dire, je dis toujours, quand je vais dans une église, j'ai l'impression d'aller chez moi, quoi. C'est chez moi, je vais directement allumer un cierge, je fais ma petite prière, c'est merci, tout simplement, c'est très, très sobre. Et puis je peux aller suivre une messe sans aucun problème. Mais évidemment, mon catholicisme est devenu tellement inclus maintenant tellement de choses que je sais bien qu'au Moyen-Âge, j'aurais été brûlé plusieurs fois en place publique, parce que je suis un hérétique d'une certaine manière. Mais je ne suis pas hérétique dans le sens blasphémateur, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai rajouté des choses, j'ai rajouté l'hindouisme, j'ai pris beaucoup, j'ai pris aussi au judaïsme, j'ai pris à toutes les religions, l'hindouisme, etc. Et je me sens très proche de religions toutes très différentes les unes des autres. J'ai pioché, et bon, on appelle ça aujourd'hui du syncrétisme, parfois on fait un peu une petite moue de dégoût quand on dit ça, mais je revendique totalement. Et je me suis rendu compte d'ailleurs, après avoir écrit ce livre, que c'est quelque chose qui parle, parce que beaucoup de gens vivent leur foi comme ça. Moi je suis croyant, j'ai aucun doute. C'est-à-dire, j'ai la foi du charbonnier, je suis né comme ça, c'est très étrange, j'ai jamais eu de moment de doute. J'ai eu des difficultés dans la vie, comme on peut tous savoir, des maladies atroces, des proches qui meurent, enfin tout ça, on a tous eu ça, quoi. Mais je retrouve toujours, j'ai l'impression que je rebondis, et je crois que la foi y est pour beaucoup, quoi. C'est un cadeau qu'on m'a fait quand j'étais tout petit, ou quand j'étais déjà encore fœtus, mais ce cadeau, il m'aura aidé toute ma vie, quoi. Alors, vous n'êtes pas théologien. Quelle est cette particularité ? Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre, toucher du doigt ? Vous l'écrivez, alors le titre, c'est La dernière fois que j'ai rencontré Dieu, mais parlez-nous de la première fois. Alors, vous n'avez pas été frappé par la foi, mais quel est ce premier lien ? Comment est-ce que vous avez ressenti dans votre quotidien, puisque c'est finalement cette foi-là dont vous nous parlez dans ce livre, la foi du charbonnier, vous le dites vous-même. Comment est-ce que vous le ressentez, et comment vous souhaitez nous le faire ressentir ? Voilà, parce que c'est ça, je suis dans la transmission, je répète, je ne raconte pas mon histoire, ça n'a pas d'intérêt, j'essaie de montrer, voilà, regardez. Regardez, et en fait, la foi, il n'y a pas à la chercher, elle est partout si on regarde. Si on regarde, c'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose d'important. Si je raconte la première fois que j'ai rencontré Dieu, vraiment, je ne sais pas si c'est la première fois, il y en a peut-être d'autres avant, dont je ne me souviens pas, parce que c'était il y a très longtemps. Mais celle-là, notamment, c'est vrai qu'il y a toujours la nature, quoi. C'est la nature face au ciel étoilé ou au ciel du jour. Avec de l'herbe au milieu, là, il y a la Seine qui passe à côté. Bon, c'est se mélanger aux éléments.
se mélanger aux éléments modestement. Avoir une sensation d'être rien, hein, comme dirait Blaise Pascal. C'est-à-dire rien, c'est ça. Mais se fondre dans l'univers. Voilà. Le contraire de notre pauvre ami Descartes, qui avait une vision un peu grotesque, il faut bien dire, quand il dit, vous savez, dans je ne sais plus quel texte, voilà, je suis allongé sur le sable, il y a la mer, le ciel, toutes ces choses que Dieu a faites pour moi. Bah non, Dieu, il n'a rien fait pour moi. Je ne pense pas, je fais partie de ceux, c'est pas, évidemment, les religions du livre nous disent le contraire, mais je fais partie de ceux qui pensent que la Terre n'a pas été créée pour l'homme, quoi. C'est clair, enfin, c'est le début de la Genèse, je sais, c'est un peu sacrilège que je dis, mais je ne crois pas ça du tout, parce qu'aujourd'hui, avec les milliards d'exoplanètes, avec la loi des probabilités, on sait très bien qu'il y a certainement des planètes qui sont habitées par... Alors, est-ce que ce sont des calamars géants, des poulpes monumentaux? Je ne sais pas. Mais il y a certainement d'autres vies partout. Et vous croyez que Dieu serait passé comme ça dans toutes les planètes pour créer? Je ne crois pas. Moi, je suis quand même, quand je dis je suis croyant, j'aime les religions, mais fondamentalement, toutes les religions. J'ai été dans des synagogues avec mon pote Elie Wiesel, qui essayait de me convertir d'ailleurs. Je disais non, moi, tu sais, ils vont pas me garder longtemps. De toute façon, je disais, tu sais, tu perds ton temps là, parce que je veux bien pour être gentil faire un petit tour, mais ils vont pas me garder. Personne ne peut me garder, tu vois. Parce que je crois que c'est un peu ma caractéristique, ça. C'est-à-dire, j'aime trop l'univers pour retrancher les choses. C'est-à-dire, j'ai une de mes devises, c'est cette absolument phrase merveilleuse de Sainte Thérèse de Lisieux qui est « Je choisis tout », ça veut bien dire. C'est-à-dire, on ne vient pas ici pour dire « voilà, on va prendre ça, pas ça ». Et c'est vrai que dans ma foi, je choisis tout, mais... je ne vais pas vous cacher qu'il y a du panthéisme là-dedans. C'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui beaucoup en ville, et en ville, Dieu est beaucoup plus difficile à trouver que dans la nature, près d'une mare ou d'un lac, ou de la mer, tout simplement. Et puis le ciel étoilé, je ne suis pas sûr qu'on le voit tant que ça quand on habite enfin, aujourd'hui, dans nos métropoles, je ne suis pas sûr que... Enfin, on s'est éloigné peu à peu de la nature, et c'est vrai, moi j'ai été élevé à la ferme, donc c'était plus facile. Mes parents étaient des bio, comme on peut dire, avant l'heure, hein, qui dans les années 60 ont acheté une ferme, j'ai été élevé là. Et c'est vrai que là, il y avait Dieu partout, quoi. Je comprends bien les paysans là-dessus. Et c'est pas tout à fait le même Dieu que dans les églises, les synagogues ou dans les mosquées. C'est un Dieu qui est partout, quoi. C'est le panthéisme. Alors, mais c'est vrai que moi, en tant que rabbin, dans la vision juive traditionnelle, il faut être capable aussi de faire la part des choses. Souvent, on a une approche qui est très technique de la religion, avec un Dieu qui impose un certain comportement au quotidien, comment se réveiller, comment s'habiller, comment s'endormir, etc. Mais il ne faut pas tout de même oublier la base de tout ce principe-là. On a un enseignement exceptionnel de nos maîtres qui nous enseigne qu'à travers la nature, finalement, je dois être capable de voir la main de Dieu qui se révèle. Alors peut-être qu'on a un petit désaccord, mais non pas sur l'approche générale, mais peut-être sur la façon de le dire. Quand vous parlez beaucoup de Spinoza dans la deuxième partie de votre livre. Oui, c'est un personnage très important dans ma vie. Là, bien évidemment. Ma mère n'était pas très spinoziste, c'était prof de philo, j'ai suivi ses cours, elle était très cartésienne, je détestais Descartes. Et en fait, très vite, je me suis emballé pour Spinoza. Après, je dois être honnête, il y a aussi un peu de Nietzsche qui est arrivé, parce que Nietzsche, c'est quand même, il annonce la mort de Dieu. Hein, c'est ça son grand truc, la mort de Dieu. Mais il annonce la mort du Dieu avec une grande barbe qui décide tout là-haut sur son nuage. Mais la vérité, il est aussi croyant, lui, parce que quand il parle de l'élan vital, vous savez, avec cette espèce de petite herbe comme ça qui va pousser, qui va chercher le soleil. Et qu'est-ce que c'est l'élan vital, l'énergie? C'est d'une certaine manière, on peut dire c'est Dieu aussi, parce que pour moi, tout est Dieu. C'est ça, donc. Dieu, c'est-à-dire la nature. Deus, exactement. Hein, c'est ça. Exactement ce que dit Spinoza, alors que dans l'approche traditionnelle juive, par exemple, on dit Dieu, ce n'est pas la nature, Dieu est à travers la nature. Ouais, Deus sive natura. Voilà, c'est quand même ça. Voilà, exactement. Donc c'est tout de même assez incroyable, c'est-à-dire que dans notre quotidien, être en mesure de ne pas se sentir seul, de ne pas se sentir abandonné, avoir, et vous le dites de manière très forte, vous levez le matin avec un sourire.
Bah oui. malgré Toujours. toutes les catastrophes de la vie que Bien l'on peut sûr, avoir au bien sûr, quotidien. on a tous, Mais voilà, évidemment. parce qu'il y a Ouais. une journée qui s'ouvre Oui, devant nous et oui, que oui. Dieu est à nos côtés et qu'on se sent épaulé, Il nous soutenu. accompagne, enfin, il nous accompagne. Alors, mon Dieu, c'est vrai que c'est un personnage, je veux dire, multiforme. C'est partout. Dieu, c'est le cosmos, c'est l'herbe, c'est le sourire de l'enfant, c'est la petite musaraigne qui passe. Enfin, c'est tout ça. Mais en même temps, je veux dire, c'est vrai qu'une fois que je dis ça, ce n'est pas contre les religions. Parce que moi, je me sens bien partout. Je ne me sens pas du tout exclu quand je rentre. Ce que j'aime dans le judaïsme, notamment, c'est la joie de vivre, contrairement à l'image qu'il a. Je connais ça, le judaïsme de près, et c'est vrai qu'il y a une espèce de... Ouais, moi, j'aime beaucoup, j'ai la foi joyeuse. Je crois que c'est très important. C'est-à-dire, la société, comme ça, nous a, comment dire, inculqué des espèces de légendes sur un certain nombre de religions, et c'est vrai qu'a priori, le judaïsme est joyeux. Je dirais, des trois monothéismes, c'est le plus joyeux. Bien sûr, c'est un des principes de base. Et d'ailleurs, vous citez vous-même Julien Green, Oui. que je sais que vous appréciez particulièrement, qui dit « Tout ce qui est triste me paraît suspect. Dieu ne fait pas peur. Se croire quelque chose est une grande ânerie. » Enfin, on voit ici qu'il doit y avoir une joie dans la vie du quotidien, voilà, tout à fait, voilà. qui doit nous accompagner. Ce qui n'empêche pas d'apprécier, moi je suis un grand fan, je leur dis souvent Simone Veil avec un W, la philosophe qui est morte pendant l'occupation. J'aime beaucoup, mais c'est un peu trop doloriste pour moi. Je la lis avec beaucoup d'admiration, comme quelque chose qui m'est quand même, enfin quelqu'un qui m'est un peu étranger. Vous voyez, mais c'est important d'avoir ça aussi, parce qu'elle a un regard, elle dit des très belles choses. Mais il y a un moment donné, je pense que, comment dire, Épicure a tout dit, c'est-à-dire on est à peine arrivé ici qu'il faut déjà repartir. Donc la vie, c'est un plat qu'on va nous retirer assez vite, donc profitons-en un peu. Hein. Il y a une image dans votre livre qui m'a beaucoup touché, c'est celle de la stature de l'homme. L'homme est un bipède et qui a une particularité par rapport aux autres, qui pourraient se tenir sur deux pattes également. On a la faculté d'élever la tête. Ah oui, et d'avoir notre regard plongé dans attention, l'infini. Les pingouins aussi. Enfin, il y a quelques animaux, les suricates, mais peut-être un peu moins les suricates. C'est vrai que le pingouin, il est quand même comme nous, hein, c'est-à-dire il pourrait voir. Mais je sais pas, il y a quelque chose qu'il ne voit pas, peut-être qu'il est myope, il a une mauvaise vue. Enfin, en tout cas, nous, je pense que c'est ça qui a tout changé, bien entendu. Moi, je suis frappé ça, c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre. Pour eux, d'ailleurs, je le dédie à eux. Tous ses amis, ses proches, cette famille qui me dit « Mais non, mais comment tu peux croire ?» etc. Mais je dis « Mais bon, mais regarde le ciel. Regarde le ciel la nuit, tu n'entends pas. » Tous ces bruits, tous ces petits mondes, hein, c'est pour Giordano Bruno, à l'époque, l'astronomie était totalement rudimentaire. Quand il a dit ça, il a eu cette intuition folle qui l'a mené au bûcher, entre autres d'ailleurs. Mais il a dit, voilà, il y a des mondes. Il n'y a pas qu'un seul monde. Donc ça fait réfléchir énormément sur notre condition. Moi, ce qui me frappe, c'est ça qui est sans doute le problème de nos monothéismes. Bon, la tristesse, j'ai dit, je mets le judaïsme évidemment à part, parce qu'il y a beaucoup de joie, mais c'est l'idée aussi que tout tourne autour de nous, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler l'ethnocentrisme, c'est-à-dire l'homme s'est inventé un système comme quoi il est au centre. Mais non, hélas, il n'est pas au centre. Hein. Il y a un trou noir pas loin d'ici, d'ailleurs, il va peut-être nous arriver dans la gueule un jour, je ne parle pas des météorites, enfin, voilà, on est en danger dans cet univers, il faut le savoir. Donc on est tout petit. Et puis donc, ne nous raconte pas d'histoire. Enfin, là, les discours sur la vanité dans votre religion, je les connais aussi, mais c'est ça le propre de l'homme. C'est vraiment la vanité, la tentation de croire qu'il est au-dessus de tout, de vouloir tout surplomber. Mais non, il est en bas comme les autres. Vous parlez finalement d'une humilité qui doit nous accompagner, enfin voilà, dans notre façon de voir le monde et dans notre relation, donc finalement, et à la nature. C'est un grand yiddish qu'a dit ça, Isaac Bashevis-Singer. Oui, quelle importance l'homme a de plus qu'un papillon, qu'un hippopotame, qu'une vache, qu'une girafe, hein. À partir du moment où il émane d'une volonté divine. Oui, bien sûr, mais je ne parle pas seulement des animaux, je parle évidemment de la nature, je parle des montagnes, de la mer et du reste. Alors vous parlez beaucoup dans votre livre du spécisme, qui vient du mot espèce, qui fait toute cette approche du monde qui fait qu'effectivement l'homme est au-dessus des animaux, notamment de la nature, que tout se crée à partir de l'homme et que tout est à la disposition de l'être humain. Alors, quelle est votre approche par rapport à ça? Quelle est exactement la place de l'homme, la différence qu'il peut y avoir entre l'homme et l'animal et le règne animal? Est-ce que tout ça finalement doit s'embriquer pour sublimer toute la création? Moi je crois à ça plutôt.
Hein, c'est-à-dire, vraiment, il faut s'imbriquer. Moi, je dis, le passage sur le spécisme, c'est parce que je crois qu'on n'en peut plus les uns les autres du complexe de supériorité de l'homme, surtout, sur la nature, surtout. C'est pas vrai. Il n'y a aucune raison d'être fier de ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de raisons aussi d'être fier de ce qu'il a fait, mais il n'y a pas, comment dire, cette espèce d'idée que, voilà, tout est arrivé grâce à lui sur la Terre et que, voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et moi, je pense qu'il y a une sorte de respect qu'on doit avoir vis-à-vis de tous les êtres vivants, que nous n'avons pas, et qu'il faut apprendre. C'est pour ça que je dis que je suis spéciste. C'est peut-être un peu une sorte de provocation, parce que bon, je suis végétarien, mais je ne suis pas végane. Mais je pense, c'est toujours la phrase de Isaac Bashevis Singer, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de raison de se sentir supérieur. Moi, je pense qu'on n'est pas supérieur. Je pense qu'on est... Et c'est ça aussi, ma foi, le panthéisme, c'est ça aussi. C'est-à-dire l'idée que, voilà, il y a un sentiment d'égalité profond, mais y compris avec les petits, y compris avec ceux qu'on appelle les gens de peu, y compris avec... Je pense que, voilà, c'est ça qu'il faut apprendre. Et ma foi, elle passe par là. Elle passe par là. À aucun moment, je pense... Au contraire, je ne dirais pas qu'elle me rabaisse. Vous savez, c'est les phrases de Maître Eckhart, vous connaissez ça. Comme, oh, bah, plus on s'élève, plus on s'abaisse, plus on s'élève, etc. Mais, et puis, quand on croit tout posséder, bah, c'est qu'on ne possède rien. Tout ça, c'est vrai. Je pense qu'il faut toujours vivre sa vie comme ça, modestement, humblement. Et c'est comme ça qu'on la vit bien. C'est ça la belle vie, la vie heureuse, la vie joyeuse. C'est avec modestie. Vous me faites penser au premier passage biblique. Dans le projet initial tel qu'il est présenté, bien évidemment, dans le texte, avec les commentaires de la tradition juive notamment, on voit que normalement, l'humanité ne devait pas consommer les êtres vivants. Il y avait une interdiction formelle. Le texte est clair d'ailleurs. Tu mangeras de toutes les verdures de ce champ, de cet arbre. Bien sûr. Mais c'est tout. Il était hors de question d'imaginer de retirer la vie que Dieu donne à un animal pour se nourrir soi-même. Enfin, c'était une sorte de supériorité mal placée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir au moment où ça bascule. Dans le récit biblique, toujours, c'est après l'échec de l'humanité avec le déluge. C'est juste à ce moment-là, après cet échec-là, que finalement l'homme a perdu de sa grandeur et on voit qu'il y aura une sorte d'autorisation à retirer une vie pour se nourrir, mais ce n'était pas l'idéal effectivement du projet tel qu'il est présenté dans la Bible. Ouais, on voit qu'on est à un moment, en tout cas pour certaines religions, c'est moins vrai du judaïsme parce qu'il ça vit à part. En fait, c'est pas une religion prosélyte, mais c'est le moment de se refonder, quoi. Je pense que l'islam, c'est vrai qu'il est sur une lancée, mais je dirais purement politique. Le christianisme, lui, il est dans une phase de déclin, quoi, et en plus avec des difficultés, puisque à côté de lui, il y a l'évangélisme qui se développe quand même à grande vitesse. Et donc, il faut que cette religion-là, en tout cas, doit se repenser. Et l'islam, certainement, à terme aussi, parce que ça ne continuera pas à progresser comme ça éternellement. Sur cette religion, hein, c'est... Nous autres civilisations, disait Paul Valéry, nous sommes mortels. Les religions aussi, elles sont mortelles. Hein, ça, je crois que... Et c'est vrai que le judaïsme, comme il vit à part, on ne sait pas. Il y a quelque chose de très mystérieux, hein, parce qu'en fait, il ne s'adresse pas au monde. Fondamentalement, il n'est pas universel. En réalité, alors, nous, dans cette approche-là, on dit que effectivement, c'est-à-dire dans la pratique, cette approche du judaïsme est une approche qui concerne les membres du peuple d'Israël, mais dans son éthique, dans sa réflexion sur le monde, elle a une visée universelle. Oui, mais, excusez-moi, on ne s'est pas compris, mais moi, le judaïsme, ce n'est pas la conquête du monde. C'est ça que je veux dire. C'est très différent, ce n'est pas le cas ni du christianisme, ni de l'islam. Ouais, de ce point de vue, il est plus proche peut-être du bouddhisme, dont on dit souvent d'ailleurs que ce n'est pas une religion. Le bouddhisme, c'est bon, voilà, le bouddhisme n'est pas du tout dans le prosélytisme, même si de temps en temps il en fait, mais ça, tout le monde en fait sans le savoir. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל
אזי מלך שמו נקרא, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא עובר, והוא יהיה בתפארה, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני, להמשילו להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא עוז והמשרה, בלי ערך, בלי דמיון, בלי שינוי ותמורה, בלי חיבור, בלי פירוט, גדול כוח וגבורה, והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי בצרה, והוא ניסי ומנסי, מנת כוסי ביום אקרא. Nous avons tous des rencontres dans notre existence. Des rencontres humaines, très souvent, la plupart du temps, mais vous racontez une autre rencontre que vous avez eue avec une chèvre. Est-ce que vous pouvez nous la relater ? Les animaux ont joué un grand rôle en fait dans ma foi, c'est-à-dire que je ne dis pas que j'ai rencontré Dieu dans les yeux d'une chèvre, c'est peut-être un peu exagéré, quand je joue un peu avec ça, mais c'est vrai que j'ai été élevé au milieu des animaux. Et le fait que j'ai très vite eu, comme plein de gens dans les campagnes, des amis animaux, c'est ça qu'on a quand on vit à la campagne. Hein, il y a l'ami veau, l'ami cochon, l'ami, etc. Même si, en tant qu'anthropophage, parce qu'on pourrait dire, on les mange après. Mais je ne dis pas que ça vous rabaisse, mais ça vous remet bien à votre place. Et le sentiment d'égalité que j'ai eu très vite avec une chèvre très jeune, vers 7 ans à peu près, certainement, ça me marque encore aujourd'hui. C'est-à-dire, mais c'est vrai que je pense le drame de l'homme commence vraiment quand il pense qu'il est au-dessus de la mêlée. Je crois que c'est ça qu'il faut. Et c'est ça, ma foi, elle m'a toujours. Je n'irai pas tirer vers le bas, c'est pas ça, parce que c'est pas comme ça que je vois les choses, mais elle m'a toujours remis à ma place. Il y a un commentaire biblique d'un grand sage qui s'appelle Nachmanide, qui parle et qui pose la question, qui d'ailleurs pourrait nous accompagner encore aujourd'hui. Il se demande, est-ce qu'il existe une sensibilité chez les animaux? Est-ce qu'ils ressentent quelque chose? Est-ce qu'ils expriment quelque chose? Et il affirme que oui. Il affirme que oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'y a pas un ressenti de souffrance, de compassion que l'on doit avoir, même avec un animal qui est face à nous. Et c'est un peu cette histoire-là. Quand j'ai lu votre exemple sur la chèvre, j'ai ressenti ça. Ça veut dire que vous avez été capable de percevoir ce qu'elle pouvait ressentir. Alors tout ça, maintenant, c'est étudié par les scientifiques, parce que ça, c'était encore des intuitions dans les années 60. Moi, je suis fasciné de voir la vitesse à laquelle ça va, quoi. C'est-à-dire que l'empathie chez les animaux, il y a à l'université de Chicago, beaucoup d'expériences qui ont été faites qui sont juste dingues, sur des singes, sur des rats, où on voit très bien que le rat, s'il a mangé et qu'il a faim, son premier réflexe, ça va être d'essayer d'aider le copain qui, lui, n'a pas mangé depuis plus longtemps. Le singe, s'il voit que, par exemple, il mange et que ça provoque une décharge électrique chez le voisin, eh ben, il ne va pas manger pendant. Il peut tenir comme ça pendant 11 jours. Il boit quand même pour que l'expérience ne se termine pas par sa mort. On le laisse boire. Mais si vous voulez, toutes ces expériences qui ont été faites, bon, je ne parle pas des expériences faites sur les poissons aujourd'hui, par l'université de Sydney en Australie, oui. On voit aussi que ce n'est pas du tout ce qu'on pensait. Regardez les poulpes, on pensait qu'ils étaient solitaires. Puis maintenant, on vient de découvrir que de temps en temps, ils se réunissent en rond comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils se disent? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, vous avez une connaissance du monde qui, là encore, un peu nous rabaisse, nous remet à notre place. C'est-à-dire, voilà, puis alors, excusez-moi, mais alors,
l'animal n'a pas de sensibilité, faut être aussi aveugle et sourd que ce pauvre Descartes qui faisait comme ça des expériences sur les animaux, sur les chiens qu'il éventrait, comme ça, il me disait mais non, il ne souffre pas, c'est pas grave, c'est juste un réflexe, il crie, c'est un réflexe. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Toutes les études qui ont été faites montrent que les animaux ont une vraie sensibilité. Je ne vois pas des cochons qui, eux, sont sensibles comme les humains, qui ont même Alzheimer comme nous, et puis qui peuvent attraper, qui peuvent avoir un infarctus parce qu'ils ont une grosse, à un moment donné, une grosse émotion. Donc voilà, il y a beaucoup de similitudes. Vous parlez à notre époque de Dieu, du lien avec Dieu. Aujourd'hui, on a un peu de mal avec cette notion. Dès qu'on aborde le sujet, on est taxé de toutes sortes de croyances, de toutes sortes de volontés, d'imposer sa croyance à l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société moderne, aujourd'hui en France, est-ce que l'on peut aborder ce sujet de manière complètement dépassionnée, en tout cas sans se sentir agressé ou sans sentir avoir l'impression qu'on agresse l'autre en abordant ce sujet? Vous aviez déjà écrit en 2012 un livre intitulé « Dieu, ma mère et moi ». Là, aujourd'hui... C'était moins sur la foi, c'était plus un livre sur ma mère. J'avais écrit un livre sur mon père qui s'appelle L'Américain il y a longtemps. Et des relations très compliquées avec mon père. Et mon père battait ma mère, etc. Bon, bref, des relations épouvantables même avec moi. Et puis ça s'était arrangé entre ma mère et lui. Et puis je lui avais jamais pardonné. Et je m'en voulais de ne pas lui avoir pardonné. Bon. Mais ce livre-là, je sais tout ce que je dois à mon père, à quel point je lui ressemble, mes goûts littéraires notamment, qui sont les mêmes, etc. Mais c'est vrai que... je voulais faire un livre sur ma mère à un moment donné, et ce livre, c'était plus sur le débat entre le personnage qui apparaît là, c'est-à-dire spinozien, si vous voulez. Voilà, je suis spinozien quand même, globalement, on peut dire panthéiste, mais spinozien, ça correspond aussi assez à la réalité. Et Saint François d'Assise aussi, on peut dire franciscain, si vous voulez, on peut même rajouter ça. Vous voyez, on peut en mettre autant qu'on veut, hein, c'est quand même une foi, comment dire, très, très mélangée. Et c'est vrai que ma mère, elle était une catholique, je dirais pas rigide, parce qu'elle n'était pas rigide vraiment, mais elle était quand même assez stricte, quoi. Et donc, c'était le débat. Là, c'est différent parce que j'ai voulu m'adresser à tout mon entourage, enfin, qui est assez important, mais qui est très, très souvent athée. Et je ne comprends pas parce que... souvent, j'ai un peu de peine, c'est un peu bête de parler comme ça, mais je me dis, mais qu'est-ce qui serait mieux si... Vous voyez, par exemple, les dépressions, par exemple. Je sais pas, moi, c'est vrai que ça m'arrive d'avoir des dépressions, comme tout le monde. Même ça m'arrive assez souvent. Maniaco-dépressif, c'est un caractère très particulier. Enfin, mes dépressions, elles durent 1 heure, 2 heures maximum, vous voyez. Et ça, je pense que c'est ma foi qui fait ça, quoi. C'est-à-dire, c'est vite évacué, et puis, voilà, la vie m'attend, hein, c'est ça, comme dirait Cyrulnik, sauve-toi, la vie t'attend. Alors pourquoi, dans notre société, est-ce qu'on essaye tant de faire taire cette relation au divin ? Cette relation à quelque chose de supérieur. Mais parce que quel est le moteur de cela ? Je défends évidemment la loi sur la laïcité de 1905 qui est sans arrêt menacée avec une protection pour nous tous, citoyens, mais on a tous besoin de religion. Qu'est-ce que c'est, religion ? C'est ce qui relie, ce qui nous relie tous, d'ailleurs, les uns aux autres. Donc on a besoin de ça, on a besoin de spirituel aussi. Et de toute façon, il y aura toujours ce besoin de dépassement, de transcendance, d'immanence, on va appeler ça comme vous voudrez, qui fera que... de toute façon, l'homme, c'est une machine à créer des dieux, à penser Dieu, à penser le divin, et on ne peut pas l'empêcher. Et le fait qu'aujourd'hui, la doxa soit plutôt c'est pas bien, la religion, ça passera comme le reste passe. Est-ce que ça ne fait pas partie d'ailleurs de l'histoire de France, de la religion en France, où on avait une époque où l'Église dominait toutes les croyances, tout le système de vie. Alors, à un moment, on a chassé... avec la monarchie. C'est ça, donc on a chassé l'Église, on a chassé la croyance. Peut-être que dans le monde anglo-saxon, on n'a pas chassé Dieu, on a choisi ce qu'on voulait de Dieu pour le garder dans la société. Est-ce qu'il y a une particularité peut-être en France d'avoir voulu, pendant une période assez importante, justement, de laisser tout ça de côté, de ne pas en parler, à nos enfants, de ne pas le mettre dans le système éducatif. Est-ce qu'il y a quelque chose de cela, d'après vous, dans notre approche ? C'est sûr que la mode n'est pas du tout au divin. Moi, ça me frappe. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas au divin. Moi, depuis que je suis enfant, en fait, j'entends... oui, il y a une espèce de montée en permanence d'anticléricalisme. Oui, c'est sûr. Mais je pense que le divin, le spirituel, doit avoir sa place en permanence dans notre société. Tant que végétarien, j'étais souvent vilipendé. Hein, c'est-à-dire, on se moquait de moi, on faisait toute la soirée sur moi, parce que pourquoi tu ne manges pas de viande, tu dois être malade, etc. Et puis, il
y avait aussi le deuxième numéro après, mais pourquoi t'es croyant, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, mais pourquoi, etc. Parce que, et c'est vrai que je trouve que ces deux notions reviennent. Moi, je pense que ça revient, je crois pas au désenchantement du monde, si vous voulez. Je crois qu'il a été désenchanté, et puis il l'est, oui, parce que le nihilisme, certainement, a beaucoup d'appui aujourd'hui, pas seulement en France, un peu partout dans le monde, mais je pense que c'est son apogée, son apothéose. D'ailleurs, il n'est pas si haut que ça, et il va dégringoler parce qu'il ne correspond pas à ce qu'est l'homme, en fait. L'homme, il a besoin de Dieu parce que ça lui permet de se dépasser. Hein, ça lui permet c'est Spinoza qui dit que l'amour est un accroissement de nous-mêmes. J'adore cette conception, mais c'est exactement ça. Mais Dieu aussi, c'est un accroissement de nous-mêmes. Ou c'est Dieu qui est en nous, d'ailleurs. Vous voyez, je ne sais pas trop si c'est Dieu qui est en nous ou nous qui sommes en Dieu, mais enfin, de toute façon, c'est pareil. Permettez-moi d'aborder un thème important qui, à mon avis, touche tous nos téléspectateurs, tout le monde. Comment maintenir notre lien avec Dieu, cette croyance naturelle voilà, dont vous parlez dans votre livre, avec certes certaines différences de pratique, mais ne parlons pas de ça. Comment maintenir notre lien avec cette croyance à travers les épreuves de la vie? Vous avez parlé vous-même de la maladie que vous avez dû surmonter. Ouais, comment est-ce que vous avez pu garder cette même foi, avec ce même sourire, ce même rire d'envie de croquer la vie, avec finalement des épreuves qui peuvent nous tomber sur la tête? Les maladies, de toute façon, je dis toujours, le cancer, par exemple, c'est une habitude à prendre. En revanche, c'est vrai que, par exemple, la mort de la mère, c'est dur. Hein, je ne veux pas dire je me lève du pied droit le lendemain, c'est pas vrai. Je pourrais le dire, mais c'est pas vrai. On attend quand même un certain temps. Hein, on a du mal, on est vraiment par terre et il faut se relever. Mais c'est vrai qu'il y a la mort des proches est très dure. Surtout que plus on avance en âge, vous commencez à vous retourner, ils sont de moins en moins nombreux, quoi. C'est sûr. On a le sentiment, c'est Marcel Pagnol qui disait ça, la vie c'est un autobus, quoi. Et puis il y a toujours des gens qui descendent et à la fin on est tout seul et on se dit voilà, c'est mon tour qui arrive. Donc est-ce que Dieu... moi, je ne suis pas croyant parce que ça m'aide, attention. Hein, je trouve que l'idée que Dieu, c'est la consolation, non, il ne m'a jamais consolé. Et je ne vais pas prier quelque part pour lui dire de faire ceci, de faire cela. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas le type de rapport. Non, ce n'est pas du tout mon approche. Et comme plein de panthéistes, d'ailleurs, et comme plein d'autres, enfin, dans d'autres religions, le bouddhisme s'apparente à ça. C'est-à-dire, voilà, on est habité par quelque chose qu'on ne saurait pas trop définir, on est dans cet univers, et puis voilà, on se laisse guider. Enfin, moi, j'ai sur la religion, je pense, la même approche depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire, Dieu est partout. Voilà, c'est ça, je le vois partout. Et donc, dans ce monde... où voilà, on a tous des difficultés, enfin c'est pas le monde d'aujourd'hui, c'était pareil hier. Par exemple, la vue d'un ciel étoilé, un sourire d'enfant, un soir de déprime, ça peut déjà vous aider beaucoup. Après, j'attends pas, moi je sais pas, c'est étrange, je vais pas me dire, c'est en me concentrant sur Dieu, essayer de lui parler, que ça va aller mieux, c'est pas vrai, en plus c'est faux de dire ça. Mais de toute façon, à un moment donné, voilà, je vais le retrouver, et puis il va m'habiter à nouveau, et puis je vais repartir d'un autre pied. C'est ça plutôt qu'il faut se dire. Vous voyez, c'est pas de se dire il va m'aider. Mais non, Dieu, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça la vérité, c'est la bonne phrase. Il faut d'abord s'aider soi-même, il faut essayer de positiver. Et puis de toute façon, vous savez bien aussi que, mais ça c'est la phrase de Nietzsche qui pourrait être une belle devise aussi, mais je crois qu'il avait piqué l'empereur Alexandre, mais c'est ce qui ne veut tue pas vous renforce. C'est vrai. Tant qu'on est vivant, la vie c'est fondamental. Mais la vie se confond pour moi avec Dieu. Vous voyez, l'élan vital, tout ça c'est la même chose. Le soleil, les galaxies, tout ça c'est pareil, et c'est la même chose. Et tout ça nous habite. Et puis je pense que on ne peut pas vivre. Enfin, moi je ne sais pas la vie, ce qu'est la vie de ceux qui n'arrivent pas à comprendre. Il y a des tas de monde à l'extérieur, des tas de monde aussi en nous. C'est ça, voilà. Je pense que la vraie leçon de vie, c'est ça. Moi, je veux dire, c'est pour ça ce bouquin, on pourrait dire que c'est un hymne à la modestie, à la vie, bien sûr, à la joie de vivre,
Ça veut plaire évidemment en tant que juif, à la joie, et en même temps aussi à l'humilité en permanence, parce que je pense que l'absence d'humilité est porteuse de beaucoup de malheur. Toujours, toujours. Quand on est bien à sa place, qu'on a, comment dire, ça crée une forme de sérénité. Moi, j'ai toujours beaucoup travaillé, mais j'étais, comment dire, compétitif, comme on dit, dans cette société. Ouais, productif et compétitif, c'est complètement con, ces formules, mais c'est vrai. Mais Dieu était en moi, enfin ma foi était plus forte parce que j'étais toujours tranquille et serein. Il y a un chapitre qui m'a beaucoup touché dans votre livre, à la fin du livre, que vous intitulez « Merci et ma prière ». En disant qu'on vit dans une société où aujourd'hui on ne dit plus merci à personne, fort ses parents morts du haut d'une tribune. Enfin, c'est vrai, ce mot-là, pourtant c'est une valeur qui est tellement essentielle. Dans le judaïsme, on en parle énormément. Oui, il y a un principe qu'on appelle la Hakarat c'est la reconnaissance. Alors là, la reconnaissance dans le judaïsme, c'est un point majeur. Être capable de dire merci, même si après l'individu est devenu très méchant à ton égard et qu'il t'a fait un sale coup. Malgré tout, si un jour il t'a fait quelque chose de positif, tu dois apprendre à lui dire merci. Et vous le dites, aujourd'hui dans notre société, on ne dit plus merci. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait peur à dire merci ? Eh bien, je crois que là, on touche le problème du nihilisme. Et vous le trouvez également d'ailleurs dans l'admiration. C'est-à-dire, toute personne qui admire est un con. Dans notre société aujourd'hui, il ne faut pas admirer, au contraire. Alors moi, je suis tout à fait pour la déconstruction. Hein. Je suis un fan de Jacques Derrida, c'est très bien. Déconstruisons tout, les mythes, les systèmes, allons-y, c'est bien. Mais en même temps, ça n'empêche pas d'admirer des femmes, d'admirer des hommes. Moi, j'ai passé ma vie à admirer. J'ai l'impression que ça m'a toujours fait du bien, mais ça participe aussi de la même foi. Donc, l'idée de ne pas dire merci, je pense que c'est un moment, quoi, mais ça reviendra. Je ne suis pas inquiet, moi. Je pense que, en plus, je vois les évolutions des gens aussi autour de moi. Mais vous avez raison que il y a encore quelques temps, peut-être encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est considéré comme une maladie de dire merci. Eh bien oui, on doit tellement. Enfin, je ne sais pas, si on réfléchit 5 minutes, on doit à tout le monde. Hein, vous devez à votre vieux prof d'histoire qui s'est décarcassé, à la personne qui vous a appris à jouer du violon, et puis au jardinier qui vous a appris la vie avec 2-3 phrases fondamentales qui trottent encore dans votre tête, parce que c'est ça aussi. Hein. Donc, oui, moi j'ai envie de dire merci tout le temps, et c'est vrai que je dis beaucoup merci. Et quand je dis merci, par exemple, si je dis merci à Dieu, parce que je dis merci effectivement à ma prière, c'est pas merci à Dieu seul, c'est merci à Dieu dans la mesure où Dieu est tout, quoi. C'est ça, Dieu est tout, enfin le grand tout, comme dit Spinoza. Est-ce qu'il y aurait là aussi une crainte à une époque où il faut sembler être fort aux yeux de tous et être productif, être très efficace, compétitif, comme vous le dites, est-ce qu'il y aurait une sorte d'impression de faiblesse à dire merci? Je deviens finalement second par rapport à l'autre qui m'a apporté quelque chose que je n'avais pas, donc je suis moi celui qui est faible, le maillon faible de la chaîne, et je ne veux pas avoir cette posture. Ouais, enfin, c'est une interprétation, ouais, c'est possible, mais je crois qu'il y a aussi une forme de cynisme. C'est-à-dire on est dans un monde où on utilise les autres, voyez, donc il y a toujours l'idée que on rabaisse un peu les autres pour toujours s'élever, parce que c'est ça, on a l'impression que c'est ça qu'on apprend dès l'école d'ailleurs. Et vous savez bien, c'est ça, quand je disais tout à l'heure compétitif, c'est une façon un peu... Moi, j'ai eu cette vie-là, parce que c'est le système dans lequel on vit, bien entendu. Et je ne l'ai plus maintenant, et d'ailleurs, ça ne me manque pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a toujours l'idée que, voilà, on doit être mieux, on doit être meilleur. Mais non, moi, je trouve que le mieux, c'est d'être meilleur dans le sens moral, ça c'est vrai. Et ça, c'est ça qui va vous donner la force. C'est pas d'être le numéro 1. Et donc, croire en riant et en pleurant, les deux sont possibles? Oui, bien sûr. Puis, souvent, les dieux sont liés. C'est-à-dire, il y a toute une forme de littérature. Vous savez très bien qu'on lit en pleurant et en riant en même temps. Mais j'aime bien ça. J'aime beaucoup ce type d'humour. Mais bon, je préfère toujours rire un peu plus. Mais de toute façon, si on rit beaucoup, à un certain moment, les larmes viennent, quoi qu'il arrive. Donc, les deux se ressemblent. Vous avez dit en introduction que vous avez écrit ce livre en plein milieu d'un roman.
Ouais, c'est ça, un gros roman qui me, comment dire, qui me donne aucun mal, parce que j'écris toujours dans la joie, dans le bonheur. Simplement, je suis un peu envahi, comment dire, noyé sur la documentation, donc ça demande beaucoup de travail. Après, il faut purifier, il faut nettoyer. Vous voyez, vous voyez très bien. Donc ce livre-là, je l'ai écrit un peu, oui, c'est comme ça, un grand éclair, un grand moment de joie au milieu d'une période de labeur. Voilà. Parce que là, ce que j'écris dans ce livre, c'est, ça peut paraître comme ça... un truc très pensé depuis longtemps, non? C'est tout ce que je pense depuis longtemps, effectivement. Mais je n'ai pas pensé ce livre, c'est ce que je pensais. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas eu de mal, c'est venu tout seul. C'est-à-dire, je raconte ma foi, comment c'est arrivé, et puis après, tous ceux qui peuvent nous influencer, qui m'ont influencé moi, mais qui ont beaucoup compté dans la pensée contemporaine. Franchement, je les invente pas. C'est vrai que sur Spinoza, je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier à parler de ce personnage qui m'a tellement marqué. Quand j'étais tout jeune, j'avais 18 ans, et ça ne m'a jamais lâché. Parce que quand je lisais Spinoza, je me souviens, l'éthique, que pas un truc olé olé, c'est une écriture, comment dire, un peu fadasse, comment dire, hein, pour être gentil. Et en même temps, j'avais l'impression de lire ce que je pensais. C'était une incroyable fascination. Donc voilà, là, vous voyez, on parlait tout à l'heure d'admiration. Là, je tenais à leur rendre hommage. C'est pas un livre, c'est pas un manuel. On peut dire aussi, c'est un manuel de bonheur aussi, de bien-être. Mais j'ai voulu vraiment transmettre. Regardez, lisez ça, voyez ça. Puis regardez aussi quelques petites... Est-ce que vous avez déjà regardé le ciel? Les gens qui ne sont pas croyants, c'est une question que je pose souvent. Bon, d'abord, il y a tous les types qui vous expliquent pourquoi Dieu n'existe pas. Enfin, j'attends toujours aussi qu'on leur demande des preuves de la non-existence de Dieu. Souvent, on nous demande la preuve de l'existence de Dieu. Oui, moi, je pourrais leur demander la preuve de la non-existence. Ce débat sera infini. De toute façon, on est dans le. Ça ne pourra jamais être prouvé, ça c'est évident. Mais on est dans le ressenti. On le sent ou on ne le sent pas. Mais je pense que ceux qui ne sentent pas Dieu, c'est parce qu'il leur manque des choses. C'est-à-dire, ils sont dans la ville, ils n'ont pas le temps de regarder en haut. Ils ne marchent pas en forêt, ils ne marchent pas seuls, le long de la mer. Vous voyez, il y a des moments seuls aussi, parce que c'est seul. Moi, je suis un animal extrêmement sociable, comme tous les humains, mais c'est vrai que quand on est seul, c'est beaucoup plus... Enfin, les rencontres avec Dieu sont beaucoup plus fortes. Alors, attention, ce n'est pas des apparitions, hein, parce que la rencontre, c'est quoi? C'est un moment d'extase, quelque chose qui vous envahit. Alors, il y a des larmes aussi, il y a du rire, mais c'est pas... il n'y a pas un type qui se montre à moi, je vois pas de... Oui, il n'y a pas de prophète, il n'y a personne qui se montre à moi, hein, c'est clair, qu'on soit très clair. Parmi les prières juives, il y en a une très particulière qu'on appelle « Hitbo des doutes ». Hitbo des doutes, c'est quitter la ville, quitter notre environnement habituel, aller en pleine forêt et rentrer en connexion avec la nature pour prier. Et on nous affirme que ce sont les prières les plus fortes, les plus belles, parce que nous sommes finalement face à nous-mêmes, face à la nature, face à l'immensité de la nature et à l'immensité de la création divine. Et on retrouve notre place, et lorsqu'on a cette humilité, finalement on arrive à ressentir le divin qui est en nous et qui se manifeste au quotidien. Donc finalement, nous sommes exactement dans cette Hitbo des doutes. Oui, vous parlez comme mon ami Elie Wiesel, mais je vous répète ce que je disais, vous ne me garderiez pas très longtemps, parce que je pense que je suis trop insupportable, c'est-à-dire que je suis trop curieux de tout, quoi. Je trouve que, regardez, même des religions qu'on a complètement oubliées, comme le jaïnisme, certaines branches de l'hindouisme, ce sont des religions absolument fascinantes qui ont beaucoup à nous apporter. Donc moi, je rajoute, vous voyez, toujours, sans arrêt, je remets des trucs dans mon panier. Bon, il y a des très remplis déjà, depuis j'ai déjà une trentaine ou une quarantaine d'années, mais je suis même capable encore d'en rajouter, donc vous ne me supporteriez pas. En tout cas, merci pour cette approche, merci beaucoup pour cet échange et cette invitation finalement à ne pas avoir peur, à retrouver une place d'humilité au sein de l'ensemble du cosmos qui nous entoure et d'être capable de voir la main de Dieu finalement à travers tout cela. Et puis peut-être que dans 10 ou 20 ans, j'en ferai un autre livre, la toute dernière fois ou la dernière fois que j'ai rencontré Dieu, parce que voilà, il vient de temps en temps quand même, il est toujours là. Merci beaucoup, nous aurons le plaisir de nous retrouver une prochaine fois. En tout cas, passez un très bon dimanche et à bientôt.